Aujourd'hui, on se mouille dans le Monster Garage. C'est pas cool, ça? Et on fait des danses très étudiées. C'est reparti pour un tour. Et on se court après comme des petits fous. Va-t'en, laisse-moi tranquille. Va-t'en, va-t'en, va-t'en. Mais on ne joue pas seulement avec l'air. Ici, c'est... T'es ouf. Il y a une lumière au bout de la lampe torche. Je suis profondément perplexe. Voilà, juste là, parfait. Magnifique. Joignez-vous à nous pour voir Jesse et sa bande de mécanos faux furieux arracher, broyer et brûler des véhicules ordinaires pour les transformer en Monster Machines dans l'antre du Monster Garage. La mission cette semaine, transformer un camion blindé en bassin touché-coulé sur roue. Les règles. Une fois terminé, le véhicule doit ressembler à une vague de 10 tonnes de torture ambulante. L'équipe dispose de 3 400 € maximum pour les pièces. Jesse et son équipe disposent de 7 jours et 7 nuits. Le premier jour pour la conception, les 5 jours suivants pour la construction. Et le 7e jour, ils jouent à toucher-coulé. Si le succès est au rendez-vous, chaque membre de l'équipe repartira avec une super caisse à outils MacTools d'une valeur de 2 715 € et Milwaukee Electric Tool fera don d'outillage neuf d'une valeur de 1 700 € à un lycée professionnel choisi par nos constructeurs. Et le compte à rebours commence maintenant. Le roi du pétrole de Long Beach parcourt le quartier dans ce Titan à l'épreuve des balles, un fourgon blindé de Griffin International datant de 1986. Après avoir rentré sans encombre le coffre-fort ambulant dans l'atelier, Jesse est prêt à rencontrer ce qui se fait de mieux en matière de concepteur de bassins touché-coulé. Né à Hong Kong, étudiant en design automobile, venant de Chino Hills en Californie, Harry Z. Vendeur de baraques de fêtes foraines venant de Long Beach, Mark Willett. Et enfin, fabricant d'aquariums venant de Las Vegas, Nevada, Wide King. Comment ça va, Wade? Construisons un bassin touché-coulé. Bonne idée. Quelque chose qui peut supporter le poids et prendre la route avec le plein d'eau. On s'est dit qu'il faudrait conserver l'aspect véhicule blindé et même le renforcer. Ouais, pour pas qu'on se rende compte que c'est un bassin touché-coulé avant que les portes s'ouvrent. Ok. Ce projet a l'air un peu débile, mais ce sera dur. Il y a beaucoup de boulot, cet engin c'est comme un char, il est construit comme un coffre-fort. Avant tout, il faut savoir si on le dépiote pour mettre le bassin à l'intérieur ou si on peut construire le bassin directement dedans. Si on fabrique un cadre en acier, on pourrait souder des panneaux latéraux à l'intérieur. On a différentes options. Soit ça, ou alors on s'embête même pas avec le revêtement en plexiglas du bassin. On n'a qu'à fixer une enveloppe en PVC transparent pour retenir l'eau. Un peu trop facile. On doit essayer de se débrouiller pour que ça ressemble vraiment à un bassin à la fin. Ça pourrait être une solution de rechange si jamais on voit que le plexiglas ne retient pas l'eau. Non, parce que si on décide de faire d'une certaine façon et que ça marche pas, c'est foutu après. Un petit détail, le bras de la cible. Par système hydraulique, vérin ou autre, ce qu'on veut. Il faut tirer sur la cheville pour abaisser le siège. Comme un système de déclenchement à distance. Ouais, on devrait peut-être faire ça. Comme une télécommande qui marche d'assez loin. Comme ça, quand un gamin rate son coup, on peut... Ce serait sympa. Quelqu'un sur le siège, portes ouvertes à l'arrière, un grand bassin avec 2 fenêtres latérales pour voir à l'intérieur, et on descend la rue au volant de l'engin. Pour que ce transporteur puisse transporter un type de liquide différent, l'équipe va automatiser le toit et les portes arrière, fabriquer un bassin étanche en acier et plexiglas à l'arrière, puis ajouter un siège et une cible activable pour larguer le malheureux candidat. Deuxième jour. Entrée de l'équipe des tireurs d'élite qui espèrent bien mettre en plein dans le mille. Venant de Roy, dans l'Utah, constructeur de véhicules blindés, Larry Arculeta. Ingénieur et expert en animatronics, venant de Los Angeles, Californie, Christian Ristal. Cracheuse de feu, soudeuse, taulière, venant d'Oakland en Californie, Scotty Chapman.
Et toujours présent, issu de l'équipe de conception, fournisseur d'équipements de fêtes foraines, Mark Willett. Ainsi que l'expert en plexiglas, White King. Ok, je vois que vous avez déjà compris l'essentiel de ce projet, hein. Le bassin touché coulé, je crois qu'on a vraiment du pain sur la planche. On pourrait faire un truc sympa, classe. Je connais une boutique qui vend des fenêtres style hublot. Il faudra aller voir s'ils en ont actuellement. C'est le bassin qui prendra le plus de temps. Il faut le fermer hermétiquement et tout, alors ce soir, il faudrait déjà savoir où on va, quelle taille ça fera, ce qu'on va utiliser pour la fabrication et tout ça. Il faut déterminer de quelle épaisseur devra être le revêtement pour tel nombre de litres, pour voir si j'ai ça à la boutique et le ramener ici. Sinon, on verra avec quoi on fait. Ok, cool. Au boulot. Avant de s'attaquer au fourgon et de commencer la construction, l'équipe va devoir faire un peu de calcul. C'est juste pour avoir une idée. Alors, si on veut arriver à peu près ici, on dit 1,5 m. Donne-moi la largeur. 1,95 m d'un côté à l'autre. Et la hauteur? 1,20 m. Comme ça, on saura exactement ce qu'il nous faut. Après avoir pris les dimensions du bassin, il faut s'assurer que la suspension pourra supporter le poids de toute cette eau. White dégaine un outil qu'on voit rarement dans le garage, une calculatrice. Ce qui nous fait 3885 litres d'eau, un poids de 4 tonnes. Ça va, ça peut tenir dans le fourgon. Mais ça fait beaucoup de bifetons et de pièces. Allons décorer tout ça. Vous pouvez percer en même temps ou c'est chacun votre tour? On se tient la main, regarde. Ça, c'est fait. C'est en un seul morceau ou deux? Tandis qu'il pénètre dans la chambre forte enfin vidée, Jesse est en route accompagné de sa fille pour aller acheter des fenêtres. Il me faudrait des fenêtres hublot. Celles-là, là, les grandes, sont très bien. Vous en avez deux comme ça? Ouais, je pense. Ça fait dans les 470 €. C'est votre meilleur prix pour ces deux grosses fenêtres? Non, je peux vous faire un prix. Si vous achetez les deux, je vous les laisse à 400 € chacune. Ok, je les prends. Je vais vous envoyer quelqu'un les chercher. Voilà un acompte de 200 €. Mais la liquidation du budget ne s'arrête pas aux fenêtres. Christian s'est occupé de commander des éléments hydrauliques pour actionner les portes et le toit. Le système hydraulique est étonnamment plus compliqué à mettre en place que je ne le prévoyais. J'ai pris mes décisions aujourd'hui en me basant sur les éléments que je pouvais obtenir rapidement. On va faire une porte coulissante en deux parties. Et pour la partie coulissante, je vais utiliser un vérin hydraulique. Faire bouger quelques plaques de blindage ne devrait pas poser de problème à Christian. J'ai 6 robots à la maison que j'ai construits moi-même. Je m'en sers pour mettre en scène des représentations de théâtre grandeur nature. En gros, un théâtre de robots. Mais son idée du théâtre ne ressemble pas vraiment à Hamlet. Ça finit toujours par dégénérer pour devenir une sorte de jeu de massacre, où tout est détruit et prend feu. Le plus souvent, les robots finissent sans dessus-dessous, bousillés, broyés. Si le toit en acier trempé est assez résistant pour arrêter les balles, il ne peut rien contre les 30 000 degrés Celsius de la machine de découpe plasma qui est dans les mains de Scotty. Joli. Pas l'avoir faire, on dirait qu'elle découpe du beurre. C'est vraiment bien. Une fois l'enveloppe extérieure désossée, Larry s'attaque au flanc, sciant les tubes qui constituent l'ossature du coffre-fort. C'est ce qu'il utilise avec sa petite amie. Je connais ce mec depuis moins de 24 heures et il raconte déjà des conneries. Et c'est que le début. Allez, tu sais comment on fait. Je crois que c'est bon. On va le faire glisser pour le faire passer par-dessus. Je vais retirer la structure qu'on va réutiliser pour fabriquer la porte coulissante sur le toit. Comme ça, on conserve le look d'origine. Il faut essayer de respecter les règles du jeu. Scotty Chapman sait y faire avec tout ce qui est chaud. Voyons voir, j'aime respirer le feu, j'aime avaler le feu. J'aime danser en maniant des objets en feu. J'aime ce qui est chaud.
Le feu n'est pas la seule chose qui attire Scotty. Elle passe aussi pas mal de temps à brûler de la gomme. Quand je dis que j'ai une voiture de course, les gens sont là. Oh, vous avez une voiture de course? Ils s'imaginent un truc somptueux avec une super peinture, vous voyez. En fait, c'est une Lincoln Mark IV de 73 qui a pas mal de bosses. Mais c'est fait pour ça, c'est de la course automobile extrême. Le plus beau, c'est quand j'arrive sur la piste, je peux conduire comme j'aimerais bien le faire quand je suis planté au milieu des bouchons sur le périphérique. J'ai toutes les pièces hydrauliques et tout le matériel dont on aura besoin pour fixer le plexiglas sur la structure. En tout, ça nous a coûté environ 1100 €. À la fin de la première journée, ça fait déjà une bonne partie des 3400 € d'envolée. Ils ont dépensé 1100 € pour les pièces hydrauliques. Jesse a dépensé 1000 € pour diverses pièces. Et lui, là-bas, dit que le plexiglas coûte 1300 €. De quoi d'autre on a encore besoin? D'acier. Oh. C'est un simple détail. Où sont les pièces gratuites? Tu avais dit environ 1300 €. Ouais. Plus 1300 € pour le plexi. Plus le reste. Et tout ça, ça fait déjà 3400 €. Et on n'a même pas acheté le reste de l'acier encore. Ok, c'est pas grave, je ferai un don ou quelque chose comme ça. C'est précisément le mot qu'on avait besoin d'entendre. Eh, si tu me touches encore, le vieux, Juste ce dont on avait besoin. n'oublie pas, hein, ATM. Cette première journée, comme la plus grande quantité de leur cage de départ, c'est déjà de l'histoire ancienne. Mais cette équipe a fait des progrès. Ils seront de retour demain matin pour repartir du bon pied et jouer le tout pour le tout. Information de Munster Garage. Au Moyen-Âge, les femmes accusées de sorcellerie étaient ligotées et jetées à l'eau. Celles qui flottaient à la surface étaient condamnées à mort pour sorcellerie. Celles qui coulaient étaient déclarées innocentes, mais c'était généralement déjà noyées avant. Troisième jour. L'équipe du bassin touché-coulé arrive, prête à se jeter à l'eau. Alors, on a déjà dépensé pratiquement tout notre argent hier pour des vérins et des hublots comme fenêtre latérale. Je propose un cri de guerre collectif. Ça plaira à certains. Allez, toutes les mains au milieu. Une petite livraison matinale est juste ce dont Christian a besoin pour se mettre au boulot. Ok, super. Ce sont les vérins pour la porte. Et là, c'est le vérin pour le toit. Et voilà la pompe hydraulique. Moteur 12 volts. Ces nouvelles arrivées signifient que Christian peut commencer à fabriquer le mécanisme d'automatisation des portes. Dans les prémices de cette construction, deux choses sont sûres. Christian est plutôt intelligent et il n'est pas très satisfait de l'équipement présent dans le garage. Où est la fraiseuse? Et où est le tour? J'aimerais bien le savoir. Normalement, je me servirais d'un tour pour faire ça, mais on fait avec ce qu'on a. J'ai davantage l'habitude de bosser avec des machines-outils qu'avec de simples outils de fabrication comme ceux-là. Mais à défaut, je les recycle pour essayer de faire pareil. Je me sers d'une grugeuse à la place de la fraiseuse. Ça, c'est une bague folle. Et voici l'élément qui sert de guide. Là, j'ai fraisé le filetage, et maintenant je peux souder ici tout autour, et ça fera tout tenir d'un seul bloc. La bague folle tourne encore. Voilà, c'est l'élément de base de l'ouverture de la porte. On fixe ça à l'extrémité du vérin hydraulique, le vérin se déclenche et boum, la porte s'ouvre. Christian, on peut démonter les deux portes arrière, hein? Oui, le mécanisme, le système de verrouillage, tout ça peut dégager. Mais tu veux garder les électroaimants? Je pense qu'on devrait les conserver pour les réutiliser. On pourrait peut-être même s'en servir pour la suite. On va garder les électroaimants, peut-être pour le bassin, ou de toute façon sur les vérins pour actionner la porte. Hé, Dingo, viens là! Tiens-moi ce vérin, fais quelque chose. T'as toujours été aussi feignant. En tant que copropriétaire d'Acrylic Tank Manufacturers, ou ATM, White King sait comment motiver une équipe autour du sujet du plexiglas. On fabrique des aquariums personnalisés en plexiglas à Las Vegas. On construit les supports, les équipements, filtration, chauffage et l'éclairage. Tout ce que veut le client à base de plexiglas, on le fait. Ces créations haut de gamme en plexiglas ne sont pas données. Mais ce n'est pas l'argent qui inspire White.
Le plus beau, c'est quand on voit un gamin courir vers ce truc que vous avez fait à partir de rien. Il voit tous les poissons là-dedans, il est tout fou. C'est un super moment. La bonne nouvelle, c'est que l'acier est enfin arrivé. La mauvaise, c'est que la réserve de Monster Freak est pratiquement vide. Avec du métal tout frais à portée de main, Larry soude une grille d'acier suffisamment résistante pour supporter 5 tonnes, le poids du bassin et de l'eau. Je vais poser des pieds au niveau des principaux supports et des barres centrales. Si on posait un niveau au milieu et qu'on faisait un pied pour commencer, et puis on fera le reste à partir de là. Et voilà le travail. Retirer le blindage d'un véhicule est une première pour Larry. Je travaille pour une société qui s'appelle International Armor Incorporation, à côté d'Ogden, dans l'Utah. Je m'occupe du blindage des voitures, des Chevrolet Suburban, aux BMW et Mercedes. Habituellement, il construit des voitures pouvant résister aux tirs d'une armée ennemie, pas des petits joueurs. Quand on voit une voiture criblée d'impact, on est d'autant plus fier de construire la suivante, en sachant que celle-là remplit son contrat. Les éléments des activateurs de porte fait maison de Christian sont prêts. Il se rend donc à l'arrière pour commencer l'assemblage complexe de ces pièces ainsi que leur mise en place. Les fenêtres que Jesse a achetées sont enfin arrivées. Mais pour les constructeurs, le plan est loin d'être clair. C'est quoi ce truc? Combien on a dépensé pour ça? 800 €. Il est où, fil de fer? Qu'est-ce qu'on va faire de ces machins-là? Qui a été chercher ça? On est sûr que c'est ça qu'on devait avoir? L'homme qui a la réponse est loin de Long Beach. Il met à l'épreuve la Cox Dragster et la bombe à lait. Dans le garage, l'équipe va devoir se débrouiller toute seule sur ce coup. Ce sera juste pour faire joli de l'extérieur. Et elles sont pas rondes. Je croyais qu'elles étaient rondes comme de vrais hublots. Comme sur le dessin, regardez, elles sont énormes. Ça fait trop de changements. Si on utilise ces fenêtres, on n'aura jamais fini parce qu'on n'aura pas le temps. Ça va déjà être très long, rien que pour souder le bassin en place. Si on utilise ces fenêtres que Jesse a achetées, je vais devoir mettre du plexiglas de 80 par 80. Au moins. Comme revêtement du bassin, pour que ça cache la structure. Faut pas qu'on voit la structure en regardant par le hublot, il faut qu'on voit juste... Le bassin. Tout à fait. Si on décide d'utiliser ces fenêtres, j'appelle pour qu'on livre le plexiglas. Rajouter des fenêtres carrées plus larges veut dire qu'ils auront aussi besoin de panneaux de plexiglas plus larges pour les parois latérales. On verra mieux à l'intérieur, mais la commande doit être modifiée car la zone à rendre étanche est doublée. Allez! Tandis que Scotty et Body Drop se font la version musclée de « Si j'avais un marteau », Larry et Mark s'attaquent aux 6 mm d'épaisseur de la tôle en acier trempé. 1, 2, 3. Et une fenêtre, une. Ensuite, Scotty et White fabriquent les parties supérieures et inférieures du cadre du bassin et installent un panneau métallique sur la base avant de le souder de façon à ce que ce soit bien étanche. Pose le pied en bas pour que je puisse faire contrepoids. Je crois que ça devrait tenir. Hé, Dingo, elle sera finie quand, la deuxième fenêtre? Il nous reste que 3 jours. Bien, t'as fait la moitié du boulot. La base du bassin est trop grande pour entrer par la porte, alors Wide la fait passer par le toit. Pause. On descend. Lâche. Merci quand même. Il faut d'abord le pencher. Une fois la partie supérieure du cadre fixée en place, l'équipe du bassin touché-coulé décide d'arrêter là pour aujourd'hui. J'ai appris à me servir d'un serre-joint aujourd'hui. Malgré des soucis financiers et un changement de plan, ils ont réussi à garder la tête hors de l'eau. Mais cette construction est encore loin d'être à flot.
4e jour. L'équipe de construction débute la matinée en se concentrant sur ce qui est important. À votre avis, qu'est-ce qu'on aura encore besoin d'acheter? J'ai besoin d'un commutateur quelconque, un mini-rupteur qu'on placera sous la cible. Je pensais à un dispositif du genre alarme de voiture. On appuie et ça actionne la porte. Il faut juste que ça déclenche le mécanisme. Et qui saurait faire ça? Aucune idée. Alors je vais le faire à ma façon, comme j'en ai l'habitude. Comme quand je bricole un truc pour moi, mais ça va coûter plus cher et prendre plus de temps. Quand Mr. Bogos aura raccroché, on pourra s'y mettre. Eh, tu veux ton plexiglas aujourd'hui ou pas? Mon Dieu, je lui fais un compliment et comme d'habitude, il le prend de travers. Écoute, Dingo, si tu continues à m'appeler Mr. Bogos, je vais prendre le plexiglas et te frapper avec. En attendant la livraison du plexiglas, White s'investit dans les coins. Je rajoute juste quelques supports pour pouvoir mettre en place et caler les montants, et une fois en place, on pourra les souder. Le siège, ça commence comme ça. Un bout de tôle, de la ferraille, toutes les pièces, on coupe et on soude. Tout est fabriqué à partir d'acier brut. Les Lego pièces spéciales pour bassin touché coulé, ça n'existe pas. Mais si les Lego pièces spéciales pour bassin touché coulé existaient, ce serait Mark Willett le patron. Beaucoup de gens me disent « Oh, vous êtes forain ?» Non, en fait, on vend tous les jeux, les prix, les stands, etc., etc. Mais ne vous y trompez pas, si divertir les gens représente beaucoup de travail, ça a aussi ses avantages. C'est un dinosaure, il est violet. C'est pas Casimir. Ça a ses avantages. On découvre des endroits où on n'irait pas normalement. Mark et White s'occupent de soulever les choses lourdes. Ils hissent le panneau arrière du bassin en acier trempé pour l'insérer dans le cadre. Puis, Scotty entre en scène pour poser un cordon de soudure étanche fixant le panneau arrière à la base. Alors maintenant, ce qu'il faut faire, c'est monter les parois latérales. On peut pas vraiment faire ça avant que les fenêtres soient en place. C'est quoi déjà son vrai prénom à Dingo? Marc? Toi aussi, tu l'appelles Dingo. Aujourd'hui, il m'a dit de pas l'appeler comme ça. Alors trouve-lui un autre surnom et je vais lui demander quand ses fenêtres seront prêtes. Marc? On pourrait mettre une fenêtre en place, même si c'est pas définitif? Je vais vous aider. Merci. Et comment tu vas les fixer si on a ces parois latérales là? On demandera à Marc de percer les trous. Il fait rien d'autre de toute façon. Il peut au moins percer un trou. J'espère. Je déconne, Marc. Fil de fer. Dingo. Pour positionner et fixer correctement les parois latérales du bassin, Mark et Larry mettent en place l'une des larges fenêtres en laiton de Jesse. Timing parfait, voilà. Juste à temps, Jesse vient d'arriver. Visez-moi ça, les gars, c'est cool. On devrait peut-être changer quelque chose. Non, c'est génial. J'adore ces fenêtres latérales. Je suis bien content d'avoir choisi les larges parce que ça le fait vraiment. Avant de commencer à travailler sur la cible, Christian doit encore raccorder des tuyaux hydrauliques. Bienvenue dans le monde merveilleux du raccordement de tuyaux hydrauliques. Comme il me paraît évident qu'ils n'ont pas du tout besoin de mon aide, je vais m'occuper de mon côté et fabriquer un support pour mes câbles de soudage. C'est cool, non? Et tu vas poser 2 crochets là-dessus, un pour le câble de masse et un pour le câble d'alimentation? Ouais, je voulais faire un support en hauteur pour pouvoir me tourner et faire de la soudure là-bas, par exemple. Sans devoir dérouler tout le câble à chaque fois. Bien pensé. Sur le coup de midi, ce 4e jour, arrive la livraison la plus attendue de la semaine. Content de te voir. Moi aussi, mon pote. T'as mon plexiglas? Oui, monsieur. T'es le meilleur. Super. Regardez ça. Ils ont même biseauté les angles. Fantastique. Kate, venue tout droit de la boutique de White à Las Vegas, suit ce dernier avec la livraison de plexiglas numéro 2. On peut installer nos fenêtres latérales. Génial. Scotty se remet au travail à l'intérieur du fourgon. Cette fois pour souder les cornières des cadres de fenêtres sur la paroi latérale.
Christian aussi a joué du poste à souder, fabriquant le cadre du toit rétractable avant de passer au test pour voir s'il peut résister à la force exercée par le puissant système hydraulique. Peut-être que je devrais essayer de faire ça plusieurs fois pour voir si j'arrive à le casser. Apparemment, je peux pas le casser. Ouais, je crois qu'il est assez solide. Fin de la 4e journée, l'équipe de construction tire sa révérence. Pour eux, tout semble aller comme sur des roulettes, mais il ne reste que 2 jours avant que retentisse la sonnerie de clôture. Information de Monster Garage. La première voiture utilitaire blindée a été présentée en 1920 dans le Minnesota. Ce n'est que 7 ans plus tard que la bande des Flatheads de Paul Jaworski réussit à commettre le premier braquage de véhicules blindés, filant avec ce qui correspond aujourd'hui à environ 680 000 €. Cinquième jour. Il ne reste que 2 jours de travail. Ça ne rigole plus pour l'équipe du bassin touché-coulé. Alors aujourd'hui, c'est le 4e jour et on est fauché. Super. Voilà le topo. On a encore de la soudure à faire, sans parler du plexiglas, des vérins et du toit à mettre en place. Allez, c'est parti, au boulot. Cette équipe a une priorité. Ils hissent le toit rétractable et tentent, tant bien que mal, de le mettre en place pour se conformer aux strictes exigences du Monster Garage en termes de normes de construction. Ah oui, c'est super. J'avais encore jamais fabriqué un élément d'une telle précision. Du moment qu'il s'ouvre et qu'il se referme, je n'en demande pas plus. Christian s'est occupé de l'ouverture et de la fermeture. Il soude une charnière au niveau de la jointure fixe avant d'installer le vérin qui va donner à ce toit un peu de ressort. Jesse fait une entrée très matinale sur son bon vieux Monster Chopper et avec de grands espoirs concernant les progrès de cette construction. Ils n'ont pas encore fini. Il a un travail très important à terminer. C'est super pratique. Et les points américains, j'adore. Jouant la sécurité, Scotty préfère vérifier avec le patron avant de modifier la conception. Parce que tu tenais absolument à avoir une échelle extérieure? Quoi? Il y a une échelle sur le dessin. Pourquoi faire? J'en sais rien, sur le dessin, il y a une échelle extérieure. Mais comment vous allez monter là-haut? C'est ce que je me demandais. Pourquoi t'es pas là-haut en train de souder? Parce que j'ai pratiquement fini, alors c'est pas grave si l'échelle est à l'intérieur au lieu d'être à l'extérieur, comme sur le dessin. Hein? T'étais là au moment de la conception ou quoi? Bon Dieu, non, il n'était pas question d'échelle dans la conception, c'est juste un bassin dans un fourgon, pas une foutue sonde spatiale. Fais ce que tu veux, je m'en tape. Il s'agit pas de savoir ce que je veux, c'est ce que tu veux toi qui importe. C'est vrai. Et je veux que tu fasses ce que tu veux. C'est la bataille de la vie dans sa forme la plus simple, l'homme contre la femme. Body Drop est perplexe devant ce carton de pièces, mais Christian sait exactement ce que c'est. C'est la sortie du double bloc à 4 voies avec clapet 3 positions et double détente. Contrôle manuel à 2 valves, c'est ce dont je me sers habituellement. Je traduis, c'est le machin qui contrôle le bidule. Je suis sur le point d'assembler le double bloc modulaire à 4 voies. Je devrais pouvoir tester l'ensemble du système hydraulique avant la fin de la journée. Il en a fini avec la tuyauterie et met le système sous tension. L'heure est venue de mettre les portes arrière à l'épreuve. Ça fonctionne? Cool. Refais-le. Il me plaît ce mec. Christian. Il est brillant. Referme-les. Ok, bouge pas. Maintenant, ouvre-les. Encore un peu.
Ça marche du feu de Dieu. Je dois dire, c'est probablement le meilleur système hydraulique qu'on ait vu dans cette émission. D'habitude, c'est plutôt... C'est pas la première fois que je construis un système hydraulique. On devrait peut-être fabriquer un gros cache pour ça. Et les gamins qui s'approcheraient en se demandant ce que c'est... Jesse veut installer à l'arrière un cache de protection qui servira aussi bien de renfort pour les vérins. Mais l'idée de devoir abandonner son projet ne plaît pas beaucoup à Christian. Christian, ne soude pas encore là. Pourquoi? Je veux mettre un cache de protection à cet endroit. T'écoutes pas quand je parle, fais gaffe. Je croyais que tu m'avais dit de souder. Regarde ça, regarde comment tu l'as monté. Il faut quelque chose qui fasse pression dessus. C'est pour ça que je l'ai monté sur le côté, mais... Fais-moi confiance, je sais comment faire pour le protéger et le renforcer. Ok, il y a une chose que j'ai envie de faire au niveau des portes à l'arrière pour optimiser le tout, mais... apparemment, Jesse ne veut pas que je le fasse, alors... Du moment que tout le monde fait ce que je dis quand je le dis, alors il n'y a aucun problème avec mes talents de communication. Wade et Larry n'ont pas le temps de protester. Quand il s'agit de préparer du plexiglas blindé de 5 cm d'épaisseur, ils connaissent la marche à suivre. Rentrons-le avant de le faire pivoter. Fais gaffe qu'il tombe pas, fil de fer. Gaffe à tes doigts. Là, il va falloir le soulever et le plaquer contre le mur. Ok, alignez les boulons en face des trous, les gars. Papa vient de le mettre en place. Regardez, vous avez vu ressortir le boulon de l'autre côté? Vous le voyez? Oui, oui. Quel boulon? Je vois pas de boulon. Tu le vois, toi? Tandis que presque tous les membres de l'équipe sont occupés à boulonner, Jesse fabrique la structure du cache de protection arrière. Ça devrait aller. Il ne manque plus qu'un revêtement pour l'habiller. Ça fera sympa. Tandis que Jesse en termine avec l'arrière, Christian se concentre sur la chute. Il va devoir se dépêcher de fabriquer le mécanisme du siège, parce que, en ce qui le concerne, il a encore du pain sur la planche. J'ai le sentiment que ça va être à moi de vérifier si ça fonctionne ou pas. Et aussi de terminer le toit et de fabriquer la télécommande. Génial. T'es le meilleur, mon pote. Qu'est-ce qu'on ferait sans toi? Qu'est-ce que je ferais sans vous? Les électroaimants sous tension font merveille. Christian les soude pour les fixer afin d'essayer avec le siège. Le siège est en place. Enfin, je sais pas si le mécanisme se déclenche. Quelqu'un peut amener une batterie par là pour qu'on essaye? Ok, t'es prêt? Allô? À mon avis, ces électroaimants sont pas assez puissants. Lève-toi, on va déjà voir si le siège bascule sans personne dessus. Ok, attends. Les électroaimants ne peuvent pas supporter le poids supplémentaire d'un candidat au plongeon. Christian tente un rafistolage express en les rabaissant pour augmenter l'effet levier sur le mécanisme déclencheur. Prête? Ouais. Rien. Recule plus au fond du siège. Je ne sais pas. Non, ça marche pas. Il faut régler ça. Ça marche toujours pas? Si, ça marche très bien quand il n'y a personne assis dessus. J'aurais pas dû écouter Marc. Mais oui, ça va marcher avec des électroaimants. Ça doit être le moment dans l'émission où je commence à maudire mes coéquipiers. Le mec dont le métier est de fabriquer ces trucs était là à dire « T'inquiète, les électroaimants, ça va marcher, j'en suis sûr, aucun problème. » Alors, je l'ai cru. Ça m'inquiète beaucoup, ce truc. Quel truc? Le siège? Je m'inquiète à propos du siège et je ne suis pas la seule. Vous avez trouvé pourquoi les électroaimants ne fonctionnent pas? On y travaille. Personnellement, je pensais installer un vérin pneumatique avec une cartouche de CO2 et un solénoïde. Qui va faire un don? Que ça fonctionne grâce à l'air comprimé. On a jusqu'à demain minuit pour y arriver. On trouvera bien une solution. Enfin, peut-être. Allez, on se casse. La 5e journée se termine. Et le sort de cette construction n'est toujours pas scellé. Si elle veut finir à temps demain, notre équipe va devoir mettre le paquet. Un constructeur pense que tout dépend de lui. J'ai l'impression que c'est moi qui vais devoir sauver ce projet débile du naufrage.
Un constructeur se fait très mal. Je crois que Christian vient de se casser le coccyx. Cette construction va-t-elle tomber à l'eau? Je pense que si ce truc est une vraie passoire, la conclusion coule de source. Pour l'instant, c'est du 50-50. Restez avec nous. Sixième jour. L'équipe du bassin blindé touche écoulé fait son entrée pour ce dernier jour et doit trouver la réponse à la question fondamentale. La question est qu'on est inquiet en pensant à ce soir minuit? Non. Pour la première fois depuis le début, je suis inquiet. Disons que je ressens une certaine appréhension. Pas moi. C'est juste qu'il y a encore beaucoup à faire. Il faut terminer le toit, et le bassin, et le mécanisme déclencheur pour le siège, et la télécommande. Il faut prendre une décision concernant ce qu'on va faire pour le mécanisme du siège. On n'a qu'à booster à 24 volts et voir ce que ça donne. On peut toujours essayer, si ça marche, c'est toujours ça de fait. Avant d'échanger les électroaimants contre un système pneumatique, Larry met en place une nouvelle batterie avec une tension 2 fois plus élevée que la première. Touché coulé. Je crois que Christian vient de se casser le coccyx. Bien vu, fil de fer. C'était une excellente idée. Et fil de fer a sauvé la situation. Maintenant que le siège fonctionne, c'est la cible qui est dans le collimateur de Mark. Là, c'est la butée pour éviter que le commutateur casse. Là, un ressort pour que la cible tape pas tout le temps contre ça. Quand on atteindra la cible, on entendra un bruit métallique et le commutateur déclenchera le mécanisme du siège. Le siège et la cible étant terminés, Christian connecte la télécommande. C'est un système de contrôle à distance, 2 canaux. Tout simple, comme ceux utilisés pour les voitures télécommandées. Le mécanisme commandé à distance fonctionne. Encore un pas de plus vers la victoire. Jesse arrive avec son assistant préféré, Jesse Junior. C'est quoi ça? J'avais dit un latte frappé. C'est pas frappé, ça. Oh, je t'ai fait peur, mon petit? Non. Ça va? Papa, arrête! Après s'être fendu du gros câlin mouillé si redouté, Jesse met les bouchées doubles pour terminer le support et le cache de protection des vérins. Christian est prêt à installer des rails pour le toit, mais Mark est préoccupé. Pour lui, l'intérieur n'est pas encore tout à fait fini. Je me disais qu'on aurait pu installer un commutateur à bascule à l'arrière pour couper le mécanisme. Ok. Bonne idée, mauvaise idée, c'est pas la peine. Je ne m'en inquiéterai pas maintenant. On pourra éventuellement s'en occuper plus tard. En fait, un système de disjoncteur pour que le mécanisme ne puisse pas se déclencher par accident, c'est une bonne idée. Mais on verra ça plus tard. Je vais poser ces espèces de rails sur le toit et on va poser des roues dessus. Ensuite, je vais courber ça pour en faire une rampe. Et c'est ça qui guidera le système dans la bonne direction. Ces roues viennent de chez moi. De ma boîte à fouillis. Ce sont des roues de caddie de supermarché. Dès que le système est assemblé, Christian constate qu'il y a une faille dans son plan. Ça roule? Non, pas vraiment. Dès que les roues se mettent en mouvement, on dirait qu'elles se bloquent. Comme ça, et le truc reste coincé. Il veut tout simplement pas aller plus loin. Tandis que Wide maintient le toit, Christian commence à faire quelques modifications. Mais dans sa hâte, il oublie où il se trouve. Un médecin! Un médecin! Le médecin préposé au garage, Kenny Cooster, arrive immédiatement. Mais après une chute aussi brutale, il ne peut pas faire grand-chose. Il faut l'emmener à l'hôpital. Attention à sa tête. Il est tombé en arrière. Allez, on y va. Malheureusement pour cette équipe, le premier liquide à avoir jailli dans ce bassin aura été le sang d'un des constructeurs.
Dis donc, il s'est pas raté. On aurait dit que le muscle et les nerfs étaient touchés. Il s'est vraiment coupé très profond. Le siège. Il se tenait sur le siège et ce dernier s'est rabattu. Il était là-haut en train de souder, à moitié sur le siège. Moi, je lui tenais le toit et d'un coup, il est tombé. Son bras pissait le sang. Alors j'ai appelé Dingo pour qu'il vienne m'aider à le relever. Il l'a attrapé, mais il pouvait pas bouger. Il était aussi blessé au niveau des côtes. Tout de suite, la question se pose. Comment cela a-t-il pu arriver? La télécommande aurait-elle capté un signal ou est-ce la faute de la cible hypersensible? Les images vidéo ne nous donneront pas de réponse, mais quoi qu'il en soit, Christian est désormais hors jeu. Pour sa coupure au bras, ce n'est pas trop grave. On peut facilement recoudre la plaie. Par contre, il a été blessé au niveau des côtes. Et on va lui faire passer une radio pour être sûr qu'il ne souffre pas d'un collapsus. Quand je suis allée le voir, il respirait normalement et il va de mieux en mieux. Mais je doute qu'il sorte aujourd'hui. Il va probablement passer la nuit ici. Je ne sais pas si on va pouvoir terminer maintenant. Une soudeuse, un mordu de fête foraine, un expert en blindage, moi, le spécialiste du plexiglas, et Christian, le maître des vérins. Nous 5, c'était parfait pour ce boulot. Il nous reste 4-5 heures et on a un constructeur en moins qui faisait tous ces trucs-là. On va vraiment souffrir. Ouais, je comprends. Christian est très doué, très compétent. C'est un bricoleur plein de talent, mais il peut rien faire tout seul. C'est toujours ton travail en équipe au lieu de tout faire soi-même. Est-ce que ça fonctionne au moins, tout ce système-là? Il était en train de souder le support inférieur et il a dit qu'il allait souder l'autre après. Tu veux terminer le toit à sa place? Ça aurait été bien s'il avait su travailler en équipe, mais si ça avait été le cas, il serait pas tombé. Il aurait demandé à quelqu'un de l'aider, d'aller débrancher la masse, par exemple, ou autre chose. Et si tu branchais un disjoncteur sur ce truc? Absolument. Avant qu'il ne soit de nouveau trop tard. Vous avez fini? On va brancher la batterie. Attention. Waouh, ça claque vraiment fort. Attention, j'ouvre. Encore, encore. Plus loin. Bien. Bon, le toit est terminé. Mais pour cette construction, c'est encore loin d'être dans la poche. Il faut encore que ce bassin puisse retenir l'eau. Je pense que si ce truc est une vraie passoire, la conclusion coule de source. Je pense que les soudures devraient être étanches pour la plupart. S'il y a un endroit où il pourrait y avoir une fuite, je dirais que c'est au niveau des fenêtres parce qu'on a percé tous ces trous dedans. Ça peut fuir au niveau des boulons, alors on va poser du mastic sur les boulons à l'intérieur. Pour que tout reste étanche, on applique sur chaque boulon, chaque rondelle et chaque trou percé dans le plexiglas un mastic d'étanchéité spécial pare-brise testé en conditions réelles. Un peu plus haut. Voilà. La dernière. Et si on commençait à la remplir? Encore 4 heures avant l'heure fatidique. Le bassin touché-coulé est prêt pour les tests. Ah, super. Regardez ça. Tandis que le bassin se remplit lentement, la conversation se focalise sur ce qui fait la différence entre échec et réussite. Pour moi, si on peut compter les gouttes, comme ça, c'est une victoire, ok? Comme ça, par contre, ce serait un échec. Qu'est-ce que vous en dites? C'est raisonnable? C'est raisonnable. Ok. Oh là, ça fait beaucoup. Dès que le niveau d'eau commence à monter, les défauts du bassin apparaissent au grand jour. Ça fuit par là et à l'intérieur aussi sur la gauche. Ici. C'est au niveau des boulons, là où on a percé les trous. Il ne reste que 3 heures dans cette dernière journée de construction. S'ils ne parviennent pas à réparer les fuites, leur sort sera scellé. On perd du temps et Mark commence à perdre patience. Il remplit le bassin d'eau de source de Long Beach et met rapidement le mastic à l'épreuve. Pas une seule fuite en vue. Les soudures et les boulons tiennent le choc et la pression de 4000 litres d'eau. C'est étanche à 99,99%.
Mais maintenant, l'heure du véritable test est arrivée. Hey, il est prêt à prendre un bain. Allez, quoi? Allez, Jesse James. Oh, allez. Ok, je rentre chez moi. Ça compte pas. Tu lances comme une fillette. Tu disais? Tu vois, les outils, je m'en fous, franchement. Rien que pour voir ça, ça valait le coup, c'était dément. On ne s'en lasse pas. On a un gagnant. Beau travail. Mac Tools, CD de Motorcycle Mania. Et de la thune. Ouais, du fric et des gros lots. On vient de nous informer que Christian va bien. Aucun constructeur n'a été gravement blessé durant le tournage de cet épisode. Coût de la construction. Pièces payées, 3 378 €. Pièces gratuites, 3 260 €. Achat du véhicule, 6 100 €. Coût total, 12 738 €. Salut les fans du toucher-coulé. D'ici Big Schwag. D'ici peu, on va sortir le Monster, histoire de foutre un peu le bordel dans la joie et la bonne humeur. Mais avant tout, direction West Coast Choppers, où Pete Finland va parer le blindage de ses plus beaux atours. Visez-moi ces rivets. Cours, fil de fer, cours. Ça, c'est ce que le Schwag appelle un look radical. Jesse James, premier maître du bain forcé de Long Beach, parcourt les rues dans son Monster tout pimpant de 10 tonnes. De franches rigolades. Fais gaffe, Jesse, ne renverse pas d'eau surtout. Mais où Jesse emmène-t-il le bassin touché-coulé? Qui seront les chanceux? Qui seront les premiers à l'essayer? J'en ai pas renversé tant que ça. L'hôpital pour enfants Miller, le Big Boss a-t-il encore toute sa tête? Waouh, c'est la fête. Salut, moi c'est Jesse. Jesse, comment ça va? Comment tu t'appelles? Maria, Salut Maria, moi c'est Jesse. Salut. Hey Oli, tu veux bien emmener quelques enfants dehors? Le moment de vérité est enfin arrivé. Jesse ouvre les portes du Monster Paquebot et à l'intérieur, 4000 litres d'amour liquide en direct de Long Beach qui n'attendent qu'une chose, submerger notre heureuse victime et devinez qui. Who's next? Suivant. Come on, Millie. Oh, a little closer. Allez, vas-y ma chérie. Mets-toi un peu plus près. That just never stops. C'est toujours aussi marrant. Jackson a envie d'essayer. Allez, viens Jackson. Ah, un gaucher. Allez, Jackson, tu peux le faire. Et voilà. Bravo. Jesse ne veut pas que Body Drop se sente seul, alors il appelle à la rescousse quelques bons copains à nageoires. Ne vous inquiétez pas pour les poissons, on en prendra bien soin. Body Drop a horreur des sushis. You want to try it? Tu veux essayer? You want to go in? Tu veux y aller? Hey Jesse! Et toi, pourquoi tu t'assois pas sur le siège? I can't go in. Non, je peux pas y aller, je suis en sucre. And if I get wet, Si je me mouille, je fonds. Hey, there's some kids Hey, il y a des upstairs enfants là-haut. and, Je crois qu'on devrait les laisser essayer. On a fabriqué une télécommande pour qu'ils puissent le faire de leur chambre. Hi. Salut. All right, you want to try Ok, it? tu veux essayer? j'appuie juste sur le bouton. Ouais. Quand tu veux le voir plonger. You want to try it? Wait Tu veux till it essayer? gets up there, though, and wait. Attends qu'il soit remonté sur le siège et qu'il nous fasse signe. Right away. Tu le laisses mariner un petit peu, t'appuies pas tout de suite. Hein.
Je crois que ça marche plus. Il se dit ouf, je vais peut-être y échapper cette fois-ci. Maintenant? Ouais, cool-le. C'était cool. Merci d'avoir testé ça pour nous. Merci à vous. De rien. Cette opération a été un véritable succès. La prescription du Dr James pour les enfants malades? Sourire. Il a joué un bon tour à Body Drop, tout en ayant réussi à rester au sec. Si je me mouille, je fonds. Mais pour l'instant, il a du métal à faire brûler et des étincelles à faire voler. Le prochain défi Monster Garage vous attend au tournant. www.monstergarage.tv. Allez voir le site.